À Monsieur de Grignan, à Paris, mercredi 10 décembre 1670. Madame de Coulanges m'a mandé plus de 4 fois que vous m'aimiez de tout votre cœur, que vous parliez de moi, que vous me souhaitiez. Comme j'ai fait toutes les avances de cette amitié et que je vous ai aimé la première, vous pouvez juger à quel point mon cœur est content d'apprendre que vous répondez à cette inclination que j'ai pour vous depuis si longtemps. Tout ce que vous écrivez de votre fille est admirable. Je n'ai point douté que la bonne santé de la mienne ne vous consolât de tout. J'aurais eu trop de joie de vous apprendre la naissance d'un petit garçon. Mais c'eût été trop de bien à la fois, et ce plaisir que j'ai naturellement à dire de bonnes nouvelles eût été jusqu'à l'excès. Je serai bientôt dans l'état où vous me vîtes l'année passée. Il faut que je vous aime bien pour vous envoyer ma fille par un si mauvais temps. Quelle folie de quitter une si bonne mère, dont vous m'assurez qu'elle est si contente, pour aller chercher un homme au bout de la France. Je vous assure qu'il n'y a rien qui choque tant la bienséance que ces sortes de conduites. Je crois que vous aurez été touché de la mort de cette aimable duchesse. J'étais si affligée moi-même que j'aurais eu besoin de consolation en vous écrivant. Ma fille me prie de vous mander le mariage de monsieur de Nevers. Ce monsieur de Nevers si difficile à ferrer. Ce monsieur de Nevers si extraordinaire qui glisse des mains alors qu'on y pense le moins. Il épouse enfin... Devinez qui? Ce n'est point mademoiselle d'Oudancourt, ni mademoiselle de Grancey. C'est mademoiselle de Thianges, jeune, jolie, modeste, élevée à l'abbaye au bois. Madame de Montespan en fait les noces dimanche. Elle en fait comme la mère et en reçoit les honneurs. Le roi rend à monsieur de Nevers toutes ses charges, de sorte que cette belle, qui n'a pas un sol, lui vaut mieux que la plus grande héritière de France. Madame de Montespan fait des merveilles partout. Je vous défends de m'écrire. Écrivez à ma fille et laissez-moi la liberté de vous écrire sans vous embarquer dans les réponses qui m'ôteraient le plaisir de vous mander des bagatelles. Aimez-moi toujours, mon cher comte. Je vous quitte d'honorer ma grande maternité, mais il faut m'aimer, et vous assurer que vous n'êtes aimé en nul lieu du monde si chèrement qu'ici. Ne manquez pas d'écrire à madame de Brissac. Je l'ai vue aujourd'hui. Elle est très affligée. Elle m'a parlé du déplaisir qu'elle croit que vous aurez en apprenant la mort de sa mère. Monsieur de Foix est quelquefois à l'extrémité, quelquefois mieux. Je ne répondrai point cette année de l'avis de ceux qui ont la petite vérole. Il y a ici un jeune fils du landgrave de Hesse qui est mort de la fièvre continue sans avoir été saigné. Sa mère lui avait recommandé en partant de ne point se faire saigner à Paris. Il ne s'est point fait saigner, il est mort. Noirmoutier est aveugle sans ressource. Madame de Grignan peut reprendre toutes les vieilles réflexions qu'elle avait faites là-dessus. La cour est ici et le roi s'y ennuie à tel point qu'il ira toutes les semaines 3 ou 4 jours à Versailles. Le maréchal de la Ferté dit des choses non pareilles. Il a présenté à sa femme le comte de Saint-Pol et le petit Bon en qualité de jeunes gens qu'il faut présenter aux dames. Il fit des reproches au comte de Saint-Pol d'avoir été si longtemps sans l'être venu voir. Le comte a répondu qu'il était venu plusieurs fois chez lui, qu'il fallait donc qu'on ne le lui eût pas dit.